Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. C'est le continent africain. C'est l'Afrique qui a donné une base, une assise juridique à De Gaulle pour négocier auprès de Churchill, auprès de Roosevelt et de Staline, pour s'asseoir auprès de Roosevelt et de Staline. C'est l'Afrique qui a permis à la France d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en 1945. C'est l'Afrique, monsieur Dupont-Aignan. L'assise est la base juridique de la France combattante, de la France libre, parce que les hommes, parce que les ressources, parce que l'assise juridique, c'est au Tchad, c'est chez Félix Éboué. En Afrique équatoriale française, c'est à Brazzaville, mais c'est surtout à Douala, où les populations ont sué sang et eau, ont cotisé de l'argent qu'elles n'avaient même pas, ou une conscription, ou un enrôlement forcé par Leclerc, qui n'avait pas assumé son identité, a été fait pour la gloire de la France. La France combattante, la France libre, c'était en Afrique. La France libre est africaine. Et votre récompense, monsieur Dupont-Aignan, et d'autres dans la classe politique française, c'est de nous insulter. Je ne vous laisserai jamais insulter. Au prix, au péril de ma vie, au sacrifice de ma vie et de celui de mes ancêtres. Je ne vous laisserai jamais insulter les Africains, à qui vous ne donnerez jamais le prix. Vous ne payerez jamais la dette que vous devez à l'Afrique. Jamais, monsieur Dupont-Aignan, une aide militaire, jamais une aide au développement de la France ne payera à l'Afrique ce qu'elle a donné à votre pays. Jamais, monsieur Dupont-Aignan, la France ne revaudra à mon continent, à mon pays, le Cameroun, au Mali, oui, en l'occurrence, au Mali, ce qu'elle lui a pris, monsieur Dupont-Aignan. Et nous nous faisons les porte-paroles, les porte-voix de ceux qui s'ignorent, les porte-paroles et les porte-voix, ceux qui ignorent l'histoire, parmi ce grand peuple français et ce grand peuple d'Afrique. Nous nous faisons les porte-paroles de ceux qui volontairement ont la cécité et s'aveuglent. Nous nous ferons les yeux, monsieur Dupont-Aignan, de ceux qui ne savent pas que dans la souterraine, les 1174 onces d'or correspondant à 36 tonnes d'or de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se trouvent dans les caves de la Banque de France et que je ne vous ai jamais entendu, ni vous, ni aucun autre homme politique français, parler à votre peuple de France de ce stock d'or qui aurait permis très précisément au Mali aujourd'hui. Parce que le Mali, monsieur Dupont-Aignan, c'est un grand pays de souveraineté. Souvenez-vous, un homme né en 1915, Modibo Keïta, décédé en 1977. Modibo Keïta a appartenu à des gouvernements de France, comme secrétaire d'État et comme ministre, après avoir été député. Il est à l'origine de la fondation, avec Rouben Oumniobé et Félix Houphouët-Boigny, entre autres, du Rassemblement démocratique africain, un parti panafricaniste. Mais mieux, Modibo Keïta est le fondateur de la Fédération du Mali. Parce que Modibo Keïta considérait que, oui, vous, la France, vous avez gouverné votre empire colonial africain en Afrique équatoriale française et en Afrique occidentale française. À l'exception du Cameroun, qui faisait partie de l'empire colonial, mais était un pays sous mandat et sous tutelle de la SDN, puis de l'Organisation des Nations Unies. Modibo Keïta, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la base de ce que ses ancêtres avaient fait, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire Tekro, puis l'empire du Mali, il allait reconstituer une base africaine, grande, haute et forte. Il a donc été à l'initiative de la Fédération du Mali qui devait regrouper ce que vous avez appelé la Haute-Volta, c'est-à-dire le pays à la fois des Mossi et justement de Bobo Dioulassou, des Bobo et des Dioula. Oui, il a dit qu'il allait réunir le Bénin que vous appeliez Dahomey, il a dit qu'il allait réunir le Mali que vous appeliez Soudan français et le Sénégal, le pays de Cheikh Anta Diop. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Dupont-Aignan? Le secrétariat général aux affaires africaines et malgaches de l'Élysée, du 2 rue de l'Élysée, n'a pas dormi, n'a pas fléchi, a fait son travail. Le travail qui a permis d'éliminer Félix Roland Moumié le 1er novembre 1960, le travail qui a permis d'éliminer
Ruben Umnyobia le 13 septembre 1958, et donc le travail qui a permis de torpiller la première phase de la Fédération du Mali de Modibo Keïta. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les pays comme le Bénin actuel, ex-Dahomey, se sont retirés, quand des pays comme la Haute-Volta, Nouveau Burkina Faso, dont je salue l'âme du capitaine Sankara, oui, quand ces pays se sont retirés par la magie de l'action pernicieuse du 2 rue de l'Élysée, eh bien, il est resté en face à face avec Léopold Sédar Senghor, affidé de Paris. Et en août 1960, comme par hasard, la France a réussi, le secrétaire général de l'Élysée a réussi encore à torpiller une belle œuvre africaine, la Fédération du Mali. Modibo Keïta de guerre lasse va donc déclarer l'indépendance du Mali, ex-Soudan français, et un mois plus tard, le Sénégal de Senghor va déclarer son indépendance. Oui, j'en ai les larmes d'Africains aux yeux. Voilà des Africains qui se sont retrouvés. Voilà des Africains qui ont choisi de partager leur destin. Voilà des Africains qui, sous vous, l'empire colonial français, étaient administrés par un gouverneur français à Dakar, au titre de l'Afrique occidentale française. Et quand les Africains de cette partie de l'Afrique ont voulu se mettre ensemble, vous avez torpillé. Vous étiez à la manœuvre. Modibo Keïta, le 1er juillet 1962, va se défaire du franc CFA, du franc des colonies françaises en Afrique, instauré en 1945 pour soumettre, assujettir les colonies, et qui tire son origine de l'abolition de l'esclavage, où on a créé une banque d'Afrique de l'Ouest pour indemniser les esclavagistes. Eh bien, Modibo Keïta va se défaire de ce symbole à la fois de la résurgence esclavagiste et colonialiste. Il va le 1er juillet 1962 instaurer le franc malien. Le 1er juillet 1984, sous les pressions d'un certain nombre de pays africains, tête de pont de qui on sait, de quelle puissance on sait, le Mali va revenir par Moussa Traoré dans le giron de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous rappelle que ce sont des batailles d'Africains qui ont permis que le minimum soit respecté. C'est-à-dire qu'après les accords monétaires de 1972 et ce subséquent qui ont lié la France avec un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et ensuite de l'Union des Comores, en 1975, oui, puisqu'à Paris se trouvaient les sièges des banques centrales d'Afrique. À Paris, il y avait l'émission monétaire à Chamalières et les banques centrales étaient à Paris. À Paris, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, avait ses réserves dans les souterrains de la Banque de France ainsi que la Banque des États d'Afrique centrale. En 1975, la BEAC va rentrer à Yaoundé et en 1977, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest va rentrer à Dakar. Et dans ce travail-là, il y a deux choses ou trois qui ont persisté. C'est le veto des Français dans le comité de politique monétaire. C'est le veto des Français, deux Français, dans le conseil d'administration de ces deux banques. Il va persister l'émission monétaire à Chamalières, en Auvergne, chez M. Giscard d'Estaing, qui s'est empiffré de diamants africains et qui n'a pas manqué d'humilier Bokassa, qu'il avait placé et cornaqué en Centrafrique. Et dans tout cela, ces pays africains qui cherchaient et qui cherchent obstinément la voie de leur indépendance et d'une véritable souveraineté étaient tenus en laisse à la fois par ces accords de coopération dites monétaires et ces accords de coopération qui pour le Cameroun ont été signés le 31 décembre 1958, le 31 décembre 1959 et le 13 novembre 1960. Ces accords étaient la continuation, le sillage d'un document classé secret confidentiel, défense, où en 1950, on disait qu'en tout état de souveraineté, en toute hypothèse de souveraineté, c'est-à-dire autonomie interne, autonomie partielle ou indépendance, il fallait continuer à maintenir la dépendance de la France sur des pays comme le Cameroun, pour leur rôle stratégique. Et vous connaissez les clauses secrètes
puisque dans mon travail et celui d'un certain nombre de Français et d'Africains, nous avons mené une bataille des archives ardue qui nous a permis d'obtenir gain de cause auprès du Conseil d'État en juillet 2021 pour que les circulaires interministériels de novembre 2010 sous M. Sarkozy et de novembre 2020 sous M. Macron soient levés, soient révoqués par le Conseil d'État. Et nous avons eu gain de cause. Et j'en suis fier en tant qu'Africain, en tant que fils d'Afrique, du Cameroun, en tant que noir de France. Je suis fier de cette bataille, je suis fier de cette victoire. Parce que la Rechtsstaat allemande, ce qu'on appelle l'état de droit, l'état de droit dit que l'État est sujet de droit, au même titre que vous et moi, monsieur Dupont-Aignan, et de tous ceux qui m'écoutent. Et à ce titre-là, si un État commet un acte injuste, si un État commet un acte de mensonge d'État, eh bien, il peut être astreint devant les tribunaux. Et c'est ce que nous avons fait. Pour la gloire et la dignité de l'homme, qu'il soit français ou qu'il soit africain. Parce qu'un homme sans dignité, un homme sans justice, un homme sans vérité, ne l'est pas totalement. Et nous l'avons fait pour que de plus en plus, comme dans ces documents de la Banque de France, de M. Didier Brunel, qui en est le directeur général honoraire et qui a été conseiller du gouverneur pour les affaires historiques, eh bien, dans ces archives, que M. Dupont-Aignan, que vous vous rendiez compte que c'est nous en Afrique, nous au Mali, nous, ces 25 soldats qui se relayaient tous les jours pour conserver les 1100 tonnes d'or de la France qui étaient partis de Paris, qui étaient partis des succursales, des 200 succursales de la France entre le 30 mai 1940. Eh bien, c'est nous en Afrique qui avons conservé l'or de la France et qui avons restitué intégralement à la France son or et qui a permis à la France de tenir la période de soudure et de césure avant l'arrivée des fonds Marshall, qui ont permis à la France de se relever avec l'aide de tous les travailleurs africains, du Maghreb et d'Afrique noire. Et c'est nous en Afrique qui avions transporté sur la tête 16 201 colis de sachets de piécettes d'or et de caisses de lingots d'or. Les 1100 tonnes d'or ont été conservées dans la ville de Caille au Mali. Dans la ville de Caille au Mali, nous avons gardé votre or et nous l'avons restitué. Je ne suis pas sûr que la réciproque serait vraie, monsieur Dupont-Aignan. Alors, en résumé, deux choses. La première, demander la suspension et l'arrêt du rapatriement des bénéfices des entreprises françaises. Demander que les 36 tonnes d'or de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest soient rapatriées dans la zone monétaire, c'est-à-dire la zone à laquelle appartient le Mali. 1200 milliards de francs CFA à la valeur actuelle de ce matin de l'once d'or, c'est-à-dire 1174 onces d'or correspondant à 36 tonnes d'or de la BCEAO, eh bien, monsieur Dupont-Aignan, ça pourrait permettre effectivement à ces pays, dont le Mali, de financer ses besoins de développement, de financer son économie, de financer et de couvrir, de garantir ses prêts. Parce que la France, le monsieur Macron, qui a fait le coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, pour sauver les meubles, pour accompagner les entreprises, pour préserver la France d'une crise consécutive à la pandémie de la Covid-19, la France couvre effectivement ses dettes sur les marchés financiers internationaux grâce à la possession du 5e stock d'or dans le monde correspondant à 2340 tonnes d'or. Et c'est le 5e stock d'or en intégrant le Fonds monétaire international et c'en est le 4e. Et tous ces pays européens ne disposent pas de gisements d'or. Tous ces pays européens, dont la Suisse et l'Italie, n'en disposent pas. Le Mali en dispose. Le Mali pourrait, avec sa politique monétaire, avec sa politique financière, autant que le Cameroun et d'autres pays africains, financer, couvrir les financements, les endettements
son économie de façon digne et élégante. C'est le plan Marshall, monsieur Dupont-Aignan et autres, qui a permis à votre pays de se relever. C'est Douala, c'est N'Djamena, c'est Djoum, c'est Libreville, c'est Moundou, c'est Oyem. Ce sont ces populations habitant dans ces lieux qui se sont mobilisées pour cotiser l'argent qu'elles n'avaient pas, pour vous. Et de grâce, et je vous prie de l'admettre, je vous prie de le comprendre, il y a des Africains qui sont en face de vous, des Africains qui vous le diront, des Africains qui vous affronteront intellectuellement, pas avec les armes de la mythologie, mais les armes de la science, les armes de l'histoire, les armes de la raison, les armes de la logique. Ces Africains affronteront tous ceux qui oseront mépriser, tous ceux qui oseront insulter l'Afrique pour de prétendues représailles à la con. Monsieur Dupont-Aignan, j'avais envie de vous dire ce matin, où que vous vous trouviez, que l'aide publique au développement, et je veux le dire solennellement, l'aide publique au développement ne payera jamais. L'aide française à l'Afrique ne réglera jamais ce que la France doit à l'Afrique. L'aide publique au développement, si des Africains et des Français se mettent ensemble pour coopérer, il ne faudrait pas que vous nous fassiez du chantage. Il ne faudrait pas que vous nous fassiez du chantage parce que vous nous accordez de l'aide. L'aide publique au développement n'est pas un moyen et ne saurait être un moyen de chantage aux Africains. Je le recuse et je le refuse. J'ai choisi rapidement ce matin parce que nous aurons le 21 mars à Paris l'occasion à la fois d'interpeller les Noirs, les Afro-Français et les Africains de France, à la fois les candidats dont vous êtes et la classe politique, sur cette déconsidération, sur ce mépris systématique que vous avez pour nous, les nôtres. Et je souhaite que ceux qui en doutent encore le sachent. Notre détermination est constante. Notre détermination ne flétrira pas. Nous sommes dans la veine pacifique, pacifiste, mais nous sommes dans la veine de ceux qui sont dignes. Et nous sommes dans la veine de ceux qui disent et qui disent, de ceux qui disent que quand on crache en l'air, il ne faut pas s'étonner des postillons sur son visage. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.